Aujourd'hui, on répond à vos questions sur l'alternance. On en parle beaucoup sur notre chaîne, donc vous nous écrivez, vous nous posez des questions, des problèmes, et donc on y répond aujourd'hui avec Émilie Corchia, qui est la cofondatrice de My Job Glasses. Bonjour Émilie. Bonjour Lorraine. My Job Glasses, pour résumer en quelques mots, c'est une entreprise qui intervient gratuitement dans plein d'établissements du supérieur, on ne va pas tous les citer, mais du BTS à l'IUT en passant par les grandes écoles et les facs pour former les jeunes au mot-clé réseau, voilà. Et donc, vous aidez ces jeunes gens à mieux comprendre les enjeux du marché du travail et à trouver un job et pourquoi pas une alternance. Voilà, donc vous êtes la parfaite interviewée pour être avec nous ce midi et répondre aux questions de nos auditeurs. La question la plus récurrente, c'est comment ne pas se tromper de profil. Émilie, est-ce que vous avez des réponses pour ça? J'ai des réponses pour ça. Une question qui a une réponse, c'est facile? Oui, quand même, il y a des... Ouais, et en fait, c'est peut-être la réponse qu'on n'attend pas. D'accord. Mais c'est pour s'assurer qu'on choisit le bon profil, il faut s'assurer que le jeune ait compris ce qu'on va lui proposer. Donc le point le plus important, c'est d'être dans la transparence, de présenter l'ensemble des tâches et des missions aux jeunes, pas que celles qui sont les plus jolies, on n'est pas là pour lancer des paillettes, mais réellement pour être dans la transparence et donner de la visibilité sur l'ensemble de ce qu'on attend du jeune. Parce que ce qu'il faut savoir, aujourd'hui 60% des jeunes choisissent leur premier métier ou leur première expérience par hasard ou par nécessité, et c'est la pire chose qui peut arriver, c'est qu'ils se rendent compte une fois qu'ils sont avec vous, alors qu'ils sont là pour 2 ans, que ça leur correspond pas. Donc le point clé, c'est faire comprendre le métier. Oui. Et puis si vous avez un alternant qui était là avant, le meilleur moyen, c'est de faire rencontrer les deux personnes, la personne d'avant et la personne qui arrivera après, pour être sûr qu'ils comprennent bien les choses et qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les employeurs, parfois, ne décrivent pas suffisamment la mission. C'est ça que vous le reprochez, en fait. C'est pas forcément un reproche, parce que c'est pas forcément mal fait. Mais en tout cas, le souci à la fin, c'est qu'un jeune ne connaît pas forcément les métiers. Donc si on n'est pas très clair, si on ne lui permet pas d'avoir la visibilité suffisante, très souvent, ça ne va pas le faire. L'autre problème aussi, c'est que beaucoup de jeunes cherchent des alternances. Et donc du coup, il ne faut pas aller sur le jeune qui prend ça simplement parce qu'il lui faut quelque chose. Il faut vraiment avoir un jeune qui est motivé et qui a envie d'apprendre à vos côtés pendant 2 ans et de se développer avec vous. Alors transparence et puis accointance. La transparence concrètement, quelle forme elle peut prendre? Cette phrase n'a aucun sens. Mais est-ce qu'une job description, un descriptif de poste étayé, c'est la solution pratique? C'est une solution, mais ça ne suffit pas. Un jeune n'a pas suffisamment d'expérience pour pouvoir se projeter. Donc ce qui va être important, c'est de rentrer dans les détails, pendant l'interview, de lui poser des questions sur à quoi il s'attend. Est-ce qu'il a compris comment ça allait se passer? Et encore une fois, plus vous pouvez lui montrer de personnes au sein de l'entreprise qui vont l'aider à y voir plus clair, plus vous vous assurez d'avoir le bon jeune qui est avec vous sur la durée et qui va apporter le meilleur. Émilie, cette question d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous dit concrètement comment, en ce moment, avec la crise, faire le choix entre un stage et une alternance et un CDD. Comment le cœur peut balancer vers l'alternance? Alors je pense que le point important, c'est de savoir de quoi vous avez besoin. Pour moi, ça ne répond pas aux mêmes objectifs. Le CDD, c'est plutôt sur une mission qui est ponctuelle et on ne recherche pas forcément un jeune. Un CDD, n'importe qui peut être amené à le faire. L'alternance et le stage, il faut partir du principe qu'on est là pour former un jeune. C'est du gagnant-gagnant. Donc le jeune n'est pas forcément 100% compétent sur l'ensemble du poste et c'est pour ça aussi que son intérêt va jouer et va être déterminant dans le choix. La différence entre les deux, ça va être la durée et la disponibilité du jeune. Le stage, ça peut aller jusqu'à 6 mois et c'est du temps plein. Donc vous avez le jeune avec vous en permanence. Par contre, si vous avez besoin d'enchaîner, vous allez devoir au fur et à mesure former différents jeunes. L'alternance, ils sont là pour plus longtemps, mais pas à temps plein. Donc il y a 2 types d'alternance. Soit généralement, on va passer des semaines en entreprise, des semaines à l'école. Soit ça peut être une même semaine qui est coupée en 2 entre le temps en entreprise et le temps en école. Et donc en fonction de votre besoin et de la disponibilité du jeune, c'est là aussi que vous allez pouvoir proposer la différence entre les 2. On comprend bien, l'alternance, ça peut être un investissement qui va jusqu'à 2 ans. Cette question, faut-il embaucher son alternant, son alternante à tout prix à la fin? Alors, à tout prix, non. Pour autant, vous allez investir sur un jeune pendant 2 ans. Donc, si vous avez donné toutes les chances à ce que ça marche au début, en faisant en sorte que le jeune ait compris le métier, en lui présentant des personnes dans l'entreprise, il y a un point qui est essentiel aussi, c'est comment vous allez l'onboarder. Notamment en ce moment, avec la crise, on est à distance. Avec le travail à distance. Exactement. Un jeune qui arrive, qui n'a jamais travaillé dans l'entreprise, l'onboarding est essentiel. Donc, nous, on insiste beaucoup sur ce sujet. On accompagne beaucoup de nos clients aussi pour aller former dans les entreprises de la même manière que ce qu'on le fait dans les écoles et inciter les jeunes à rencontrer un maximum de personnes parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est l'impact qu'ils vont avoir. Ils cherchent du sens, ils cherchent à apprendre des choses. Donc si vous les mettez en connexion avec les différentes personnes avec qui ils vont travailler dans l'entreprise, vous vous assurez que tout se passe bien et donc du coup à la fin, tant qu'à faire, autant les recruter, oui.
Mais pas systématiquement. Mais pas systématiquement, uniquement. Et puis c'est une discussion à avoir avec lui aussi. Est-ce qu'il a envie de rester? Est-ce qu'on lui propose quelque chose? Est-ce qu'il continue de grandir, d'apprendre? Donc ça fait aussi partie d'un plan de développement du jeune. Pour un chef d'entreprise qui, au bout de 2 ans, hésite sur le fait de savoir s'il va embaucher l'alternant, est-ce qu'il y a une question ou quelque chose de précis qui peut lui faire sentir les choses à l'employeur? En fait, c'est d'expliquer et de faire le point avec le jeune sur comment lui voit aussi les choses et qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Et c'est pour ça que là aussi, si vous avez, et notamment dans les grands groupes, la possibilité de lui faire rencontrer pas mal de personnes pour voir les opportunités aussi qui viennent après. On va poser une question à notre avocat en droit du travail, Xavier Dulin, mais avant ça, une dernière question pour vous, Émilie. Est-ce que vous avez un exemple ou une solution quand ça se passe mal? Parce qu'il y a des alternances qui se passent mal. Vous nous avez écrit à ce sujet-là. Quand on se retrouve sur les bras avec un alternant, une alternante avec qui ça marche pas, ou quand moi, alternante, je me plais pas. Malheureusement, ça arrive très très souvent. Nous, on est souvent appelés par des jeunes qui nous disent: ça fait 1 mois, ça fait 2 semaines, et en fait, je me rends compte, je suis dans un dilemme terrible. Imaginez que si j'arrête mon alternance, je perds mon école. Et en même temps, je me rends compte que le métier correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé au départ. Donc, comment je fais? Est-ce que je reste, quitte à me former dans un domaine qui est pas bon pour moi, ou est-ce que je pars avec le risque de tout perdre? Encore une fois, la clé, c'est dans le recrutement. Le moment le plus important, c'est au départ, quand on s'assure d'avoir la bonne personne. Si vous faites ce qu'il faut au départ, on évite les problèmes à la fin, parce que parfois, ça peut être très problématique. Évidemment. On l'entend. Une question d'auditeur à laquelle on va faire confiance à Xavier Dulin, avocat en droit du travail au cabinet Barthélémy. Bonjour Xavier. Bonjour Lorraine. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Oui, on vous soumet la question d'une auditrice, Christelle, qui nous a écrit: nous avons embauché 3 apprentis en octobre et en novembre. Nous n'avons pas reçu les aides promises par le gouvernement. Nos clients ont des difficultés de trésorerie, mécaniquement nous aussi. L'OPCO, l'organisme qui est en charge de gérer ces alternants, m'a répondu que nous ne toucherions pas les aides avant janvier. Je crains devoir mettre fin au contrat de mes alternants. Xavier, qu'est-ce qu'on peut répondre à Christelle? Alors c'est une situation critique qui se reproduit beaucoup parce qu'en fait il y a eu un nombre important de demandes. Donc ça c'est la première difficulté. En fait des difficultés, il y en a 2. La première elle est liée à ça, au nombre important de demandes que doivent gérer les OPCO et l'ASP, l'agence de service des paiements. C'est la première difficulté, le nombre. La deuxième, elle est liée au fait aussi que les gens se sont tant mieux précipités, si vous voulez, sur ces mesures exceptionnelles et ont cru pouvoir le faire alors que dans certains cas, ils n'étaient pas éligibles. Donc leurs dossiers sont souvent incomplets ou mal présentés. Oui. Donc il y a ces 2 difficultés. Le nombre, un peu comme pour le chômage partiel. Oui. Et la deuxième, c'est la problématique de l'élection. Est-ce qu'on était réellement éligible et est-ce que notre dossier est complet? Donc il faut, pour passer ça, pour résoudre ces difficultés-là, se rapprocher de l'OPCO compétent, l'opérateur de compétences qui effectivement relève de l'activité en question. Merci beaucoup Xavier Dulin du cabinet Barthélémy. Émilie, une dernière question pour conclure très rapidement. Ouais. Est-ce que selon vous, est-ce que vous observez à My Job Glasses une hausse pour l'alternance en ce moment et donc peut-être parfois des dossiers un peu bâclés comme peut-être celui de notre auditrice ou d'autres cas qui font que ça se passe mal? C'est vrai qu'avec le plan gouvernemental Un jeune, une solution et les aides, on sent que nos clients sont enclins à aller recruter du jeune. Il y a Carrefour ce matin qui a annoncé 15 000 recrutements de jeunes, et notamment avec l'alternance. C'était un des éléments qui remontait. Donc oui, on voit que l'engagement dans les jeunes et le fait d'être présent aux côtés des jeunes, parce que finalement c'est les travailleurs de demain, donc on a vraiment besoin d'eux, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc encore une fois, recrutez des jeunes, mais soyez clairs, donnez-leur de l'information au maximum, et c'est vraiment la solution pour du gagnant-gagnant à la fin. Un jeune qui est heureux, un employeur qui est heureux aussi, parce que quand ça se passe mal, c'est dramatique pour le jeune, mais pour l'employeur aussi. Exactement. La transparence, on l'entend, et puis ce management de la génération Z, bien échanger, discuter en amont et pendant. Et pour ceux qui nous suivent à la télé, vous avez peut-être vu défiler ce guide édité par Bercy sur l'alternance. Une 20aine de pages, tout est dit dedans. Alors allez y jeter un œil, je pense que c'est un bon moyen déjà de décrypter le sujet. Et bien voilà, merci beaucoup Émilie pour toutes ces réponses très précises. Émilie Corchia, cofondatrice My Job Glasses. Je repensais au stage, vous parliez des stagiaires tout à l'heure. On voit souvent des annonces sur les réseaux sociaux, c'est écrit « Urgent recherche stagiaire ». Et souvent vous avez toujours quelqu'un pour retweeter ou remettre ce message en disant « Si c'est urgent ». C'est pas un stage. Non, mais totalement. Totalement. D'accord avec ça Totalement d'accord avec ça. Et puis, le recrutement précipité, c'est pas souvent la bonne solution pour la suite. Et voilà. Donc, encore une fois, transparence et communication. Et ben, ce seront les 2 maîtres mots de la journée. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue nous voir aujourd'hui sur BFM Business.